Bonjour et bienvenue dans T'attends quoi, le podcast qui vous aide à prendre soin de votre santé. Ce rendez-vous vous est proposé par l'assurance maladie pour mieux comprendre la prévention en santé et ses enjeux. Ici, pas de jargon compliqué mais des témoignages authentiques, des paroles de professionnels et des récits de vie qui éclairent nos choix de santé au quotidien. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel, le dépistage du cancer du col de l'utérus. Un sujet qui concerne de nombreuses femmes et qui peut littéralement sauver des vies. Savez-vous que chaque jour, en France, 3 femmes meurent du cancer du col de l'utérus ? Et pourtant, c'est l'un des rares cancers que l'on peut prévenir. Mais le chiffre qui doit surtout nous alerter, c'est que 40% des femmes ne se font pas dépister. Pour répondre à toutes les questions qu'on n'ose pas toujours poser, on retrouve aujourd'hui Assetou Keita Perrin, sage-femme, et Émilie qui a accepté de nous partager son histoire. Bonjour Madame Keita Perrin, vous êtes sage-femme à Saint-Pierre-des-Corps. Pouvez-vous nous expliquer, c'est quoi le cancer du col de l'utérus ? Le cancer du col de l'utérus, c'est une tumeur qui va toucher les cellules du col de l'utérus. Et le col de l'utérus, c'est la partie de l'utérus qui se trouve au fond du vagin. C'est l'un des cancers les plus fréquents en France chez la femme. On le trouve principalement chez les femmes de 30 à 65 ans. Et il est lié au papillomavirus qu'on va attraper par contre sur les premiers rapports sexuels, donc dès l'adolescence en général. Justement, en parlant du papillomavirus, il paraît qu'on peut prévenir ce papillomavirus et donc ce cancer avec un vaccin. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. On peut le prévenir avec le Gardasil 9, qui est un vaccin qui va protéger contre les souches les plus virulentes de papillomavirus. Et à quel âge on peut ou on doit faire ce vaccin ? Idéalement entre 11 et 14 ans. Et ensuite, on peut faire un rattrapage entre 15 et 26 ans, maintenant. Et est-ce que les garçons aussi doivent le faire ? Oui, parce que le papillomavirus va entraîner des cancers autres que celui du col de l'utérus. Il va entraîner notamment le cancer de la gorge, de la bouche, de l'anus, de la vulve et du pénis. Pour prévenir le papillomavirus, il y a ce vaccin, mais ça suffit pas, il faut aussi se faire dépister. C'est quoi un test de dépistage du cancer du col de l'utérus ? Comment ça se passe ? On va pouvoir le dépister avec un frottis. Le frottis, c'est un examen que vous allez pouvoir faire chez votre professionnel de santé ou en laboratoire, où on va passer une petite brosse sur le col pour venir prélever des cellules et vérifier si elles sont normales ou pas et la présence de papillomavirus. Est-ce que c'est douloureux ? Ça peut être gênant, ça dépend des femmes. Dans la grande majorité des cas, c'est pas du tout douloureux. On peut ressentir une petite gêne, mais pas beaucoup plus. On peut le faire chez une sage-femme, chez un gynécologue, chez un médecin généraliste et en autoprélèvement au laboratoire. Et à partir de quel âge il faut commencer à faire ce test ? On commence à le faire à partir de 25 ans. Tous les combien à peu près ? Alors, de 25 à 30 ans, on va le faire tous les 3 ans, avec un rappel 1 an après le premier frottis. Et ensuite, après 30 ans, on le fera tous les 5 ans. Bonjour Émilie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et vous, justement, racontez-nous à quel âge avez-vous fait votre premier dépistage ? J'ai fait mon premier dépistage quand j'avais 25 ans, parce que ma mère m'a demandé de le faire. Et elle a vu que je le faisais pas, donc elle a pris le rendez-vous à ma place et elle m'a accompagnée pour me soutenir ou pour me surveiller, je ne sais pas, mais en tout cas on y a été toutes les deux. Est-ce que vous étiez vaccinée contre le HPV, le papillomavirus ? J'ai été vaccinée à 14 ans. D'accord. Et vous étiez vaccinée, mais vous êtes fait dépister quand même. Pourquoi ? Parce que c'est notre médecin qui l'avait conseillé. Et puis ma mère a très peur de ce genre de choses. Donc elle s'est dit, on dit qu'il faut se faire dépister à 25 ans. Donc tu vas te faire dépister à 25 ans. Et je pense que le médecin aussi nous avait dit qu'il fallait quand même y aller. Donc elle a juste suivi les consignes qu'on donne au niveau de la santé. Et elle m'a amenée faire le dépistage à 25 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Madame Keita Perrin, pourquoi le dépistage avant 30 ans, c'est tous les 3 ans et ensuite, c'est tous les 5 ans ? Alors, on va chercher le papillomavirus qu'à partir de 30 ans, parce qu'il est très fréquent dans la population générale, on le trouve dans 80% de la population. On l'élimine tout seul, en général, dans l'année qui suit l'infection ou dans les 2 ans qui suivent. Donc, on va attendre 30 ans pour que le corps ait eu le temps de l'éliminer. Et avant 25 ans, on va uniquement regarder les cellules et s'assurer qu'elles ont un aspect normal. Si je peux aller faire mon dépistage, est-ce que c'est remboursé ? Oui, c'est remboursé par la sécurité sociale. Forcément, Émilie, à 25 ans, c'est un des premiers examens gynéco qu'on peut faire. Est-ce que ça vous faisait peur ? Oui, parce que moi, j'étais pas du tout suivie au niveau gynéco. C'est mon médecin traitant qui m'avait prescrit ma pilule. Je suis jeune, je vais bien, j'ai mal nulle part. Je finis mes études, je commence la vie d'adulte finalement. Bon, elle me parle d'un frottis. C'était pas dans ma to-do list, quoi. Je me suis dit, bon, je vais le faire, mais on verra ça plus tard. Et je voulais pas me retrouver avec une dame que je connais pas, les jambes écartées, pour qu'elle me fasse je ne sais quoi à l'intérieur. Donc, non, j'avais pas envie. Montre en main, ça dure 5 secondes.
et derrière, tu as tout de suite oublié, tu te sens pas mal le reste de la journée. Ça fait plus peur que de mal, vraiment. L'examen est très court quand même, du coup. Il faut compter à peu près 2 minutes le temps de faire le frottis, donc avec l'installation, le spéculum, le prélèvement qui va durer que quelques secondes, et que c'est fait quand même avec beaucoup de douceur et que vraiment, dans la majorité des cas, ça se passe très bien. En bref, c'est un petit moment pas très agréable à passer tous les 3 à 5 ans pour être tranquille. Oui, c'est exactement ça. Donc vous avez fait ce premier frottis à 25 ans, et quel a été son résultat ? Du coup, quand je suis sortie du bureau, elle m'avait bien dit que normalement on est censé se revoir l'année prochaine et que en gros elle m'appelle s'il y a un résultat ou quoi qu'est-ce qui lui pose question. Donc moi je rentre chez moi, j'ai fait mon devoir de femme, je me sens bien, etc. Et puis elle m'appelle au bout de 2 semaines et elle me dit faut qu'on se revoie. J'ai on n'est pas censé se revoir, vous et moi, aussi vite. Et elle me dit que j'ai une lésion, mais elle veut pas rentrer dans les détails, elle préfère me voir pour en parler. Elle me dit, vous inquiétez pas, dès que c'est la fin de cet appel, vous attendez notre rendez-vous, on verra tout ça ensemble, vous paniquez pas, etc. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai écouté, j'ai paniqué et j'ai été sur Google. Et c'est là que du coup j'ai un peu paniqué parce que je voyais le mot cancer partout. J'ai décidé de lui faire confiance et j'ai attendu les 3 semaines avant de la rencontrer pour qu'elle m'explique que j'avais une lésion de haut grade, donc des cellules cancéreuses au niveau du col de l'utérus et qu'il fallait mettre un plan d'action face à ça. Direct, elle t'oriente en fait, puisque ça fait plus partie de son champ d'intervention, donc tu changes. Et c'était un homme, donc je me suis dit sympa le baptême du feu. Je fais un frottis, ma première consul gynéco, et après je me retrouve chez un homme. J'étais là en mode oh là là, que de la gênance, mais encore une fois c'était plus dans la tête qu'autre chose. Et du coup il regarde l'étendue de la lésion et c'est là qu'il dit il faut faire une conisation, donc une opération qui permet d'enlever cette paroi du col, le petit bout qui est dans la paroi du col de l'utérus pour éviter que les cellules cancéreuses s'installent et se transforment en cancer invasif. Donc j'avais pas trop le choix, c'était l'intervention, et au-delà de l'intervention, il te prépare un petit peu quand même selon ta lésion pour faire le maximum pour pas abîmer ton col de l'utérus, pour qu'il puisse fonctionner derrière comme il faut. Donc c'est parti d'un frottis pour une colposcopie, pour une conisation, donc une intervention chirurgicale. Évidemment que ça inquiète puisqu'on parle de faire une intervention, donc on est inquiète. Tout un tas de questions parce que c'est pas une zone facile, mais finalement ça n'a aucun impact quel qu'il soit et ça ne perturbe rien. Le corps reprend tout de suite ses fonctions sans problème et sans de douleur. Ça disparaît très 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 vite. Et du coup, Émilie, comment on se sent quand on se retrouve dans ce processus ? Comment vous l'avez vécu ? Moi je l'ai vécu, j'étais très inquiète parce que je pense que on le sait que ça existe, on le sait que des gens ont des cancers. Enfin, à 25 ans, on se pose pas toutes ces questions. Généralement, on finit ses études ou pas, mais on se dit ça peut pas m'arriver. Je me protège, j'ai la pilule, je suis vaccinée, j'ai pas beaucoup de partenaires et quand bien même. Enfin, et on se dit non, normalement ça devrait pas arriver. On se dit que le dépistage peut attendre. Oui, c'est pas pour moi, j'ai pas mal parce que moi en l'occurrence j'avais mal nulle part. Il y a rien qui m'a dit que j'avais quoi que ce soit en bas. Et du coup, quand on t'annonce ça, en fait, tu remets un peu... En fait, on te demande de déjà faire des choix qui impacteront des futurs choix dans ta vie ou même pas t'y penses encore sur le moment. Enfin, on n'est jamais préparé à faire face à un potentiel cancer ou autre. Donc, mais là, on a l'occasion... De l'éviter. Donc, la morale de l'histoire, finalement, c'est que je remercie ma mère puisqu'elle m'a poussée à faire ce dépistage et que ça m'a littéralement, pour le coup, sûrement évité un cancer. Donc, tout ça, c'était peut-être chiant, c'était peut-être contraignant, c'était peut-être gênant, ça faisait peut-être peur, mais ça valait vraiment le coup. Et pour finir, mesdames, si aujourd'hui vous aviez un seul message à faire passer aux femmes qui écoutent ce podcast, ce serait quoi ? Que le frottis est quand même très important, que ça permet de réduire l'incidence du cancer du col de l'utérus. On passe du 2e cancer le plus meurtrier au monde au 8e cancer en France. Du coup, il touche 3500 femmes par an grâce au frottis. En fait, on peut le prendre en charge suffisamment tôt pour qu'on n'arrive pas au stade cancer.
Enfin, si tu peux choisir entre troquer un cancer contre 5 minutes de gênance, vraiment, je pense qu'on choisirait tous les 5 minutes de gênance. Donc, allez-y, on a l'occasion d'être spoilé sur ce qui se passe en bas. C'est pas donné à tout le monde, donc si on peut, spoilez-vous parce que vraiment, ça fait la différence, mais pas qu'un peu, ça peut tout changer. Merci d'avoir écouté cet épisode de T'attends quoi, le podcast de l'assurance maladie. Merci infiniment à Émilie pour son témoignage et à Assetou Keita Perrin, sage-femme, pour ses explications. Vous l'aurez entendu, ce cancer n'est pas une fatalité. Un geste simple, un rendez-vous de quelques minutes peut faire toute la différence. Parlez-en avec vos proches, votre médecin, votre sage-femme ou votre gynécologue, ou rendez-vous sur amélie.fr ou Vaccination Info Service.